Ruh, c'est pour cela que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il a gardé ce surnom de Ruh. Dans le Coran, Allah dit dans le 6e sipara, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Nous avons envoyé vers elle notre Ruh. C'est pour cela que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il a gardé ce titre de le Ruh, l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela, comme nous avons dit, ne veut nullement dire que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, l'âme de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam appartient à Allah. Ou que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est lui-même Dieu qui a pris forme humaine ou autre. Non, c'est Dieu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'âme de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam sans aucun intermédiaire. Maintenant, pourquoi est-ce que les chrétiens de la religion chrétienne, selon ce qu'on a pu avoir comme renseignement, certains qui élèvent Hazrat Isa alayhi salatu wassalam qui l'élèvent au degré de Dieu, et d'autres qui sont de croyance de la Trinité, que Dieu, Marie et Jésus, et ces trois forment Dieu. Alors d'où vient cette croyance? C'est justement par rapport à cette mauvaise compréhension de Ruhum Min. Pourquoi cela? Parce que nous avons tous, même les chrétiens, même toute religion croyant en Dieu, a cette croyance que Dieu est éternel. Dieu a toujours existé. Nous aussi nous avons cette croyance qu'Allah il est éternel, il a toujours existé. Et Allah il est éternel, il a toujours existé avec toutes ses qualités. Étant le plus puissant, il a toujours, oui, ses qualités. La qualité, la puissance, la qualité de clémence, de pardon, la qualité de parole, la qualité de voir, d'entendre, etc. Toutes ces qualités ont toujours été avec Dieu depuis toujours. Ce n'est pas qu'au fur et à mesure que les époques ont passé, que petit à petit, une à une, les qualités sont venues à Dieu. Non, depuis toujours, depuis qu'il a toujours été avec ses qualités. Maintenant que nous avons compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours été, si nous partons du principe que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, qui est Ruhullah, qui est l'âme d'Allah, cela voudra dire que même si Hazrat Isa alayhi salatu wassalam est un humain, il est une forme humaine, étant donné qu'il a en lui l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'âme d'Allah appartient à Allah. Étant donné que Allah est éternel, alors l'âme aussi est éternelle. Et étant donné que cette âme est dans le corps de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il faudra absolument accepter que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est lui aussi éternel. Et qu'est-ce qui peut être éternel? Ce n'est que Dieu. Donc il y a Allah qui est Dieu, et Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est lui aussi Dieu. Ensuite, le corps de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam a été déposé dans le ventre de Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam. Pour pouvoir contenir une âme éternelle, il faut absolument un corps pouvant accepter cela. Cette âme, si nous partons du principe que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, c'est Ruhullah, l'âme de Dieu, alors il faut, Dieu ce n'est pas une créature comme quiconque. Dieu c'est l'être, c'est celui qui a tous les pouvoirs. Et il ne va pas placer son âme n'importe où. Alors il va forcément placer son âme, na'uzubillah, ce n'est pas la croyance des musulmans, mais nous sommes sur la réflexion des personnes qui sont du principe de la Trinité. Il faut accepter que cette âme de Dieu va être placée dans un corps qui a cette faculté de contenir quelque chose d'éternel. Et qu'est-ce qui est capable de contenir quelque chose d'éternel si elle est lui-même ou si elle est elle-même éternelle? Donc pour accepter que l'âme a été placée en Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam, il faudra absolument admettre aussi que Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam, elle est éternelle. Et c'est de fait de son éternité qu'elle a réussi à garder en son ventre une âme qui est elle aussi éternelle. De ce fait, il y a Dieu qui est éternel, le Ruhullah, l'âme de Dieu qui est éternelle, c'est-à-dire Jésus, Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, et cette âme a été placée dans un corps qui est lui aussi éternel, c'est-à-dire Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam, et à partir de cela, nous avons cette croyance de la Trinité. Une croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfutée dans le Coran. Comment est-ce qu'il a réfuté? Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle une histoire qui se déroulera au jour du Qiyamah, où il s'adressera directement à Hazrat Isa alayhi salatu wassalam et dira: A'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Est-ce que c'est toi qui as enseigné aux gens
qui a ordonné aux gens de te considérer ta mère et toi, c'est-à-dire Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam et Hazrat Isa alayhi salatu wassalam comme Dieu, et de m'oublier, de ne plus me considérer comme Dieu? Est-ce toi qui as proclamé ta divinité et la divinité de ta mère sur terre, et que tu as induit les gens en erreur en disant que c'est toi Dieu, qu'à part toi il n'y avait d'autres dieux, que ce n'était que toi et ta mère les dieux, et qu'à part vous deux il n'y avait aucun Dieu? Et là, Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il réfutera ces paroles. Il dira, Qala subhanaka, oh Allah, ton âme, ton être est pur. Je ne peux propager de telles paroles. Les seules paroles que j'ai propagées, ce sont les paroles de vérité que tu m'as ordonné de propager. C'est-à-dire qu'il n'y a point d'autre Dieu à part toi, que tu es le seul Dieu, et que je ne suis qu'un serviteur, que ma mère n'est qu'une serviteur. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre, c'est-à-dire aux chrétiens et aux juifs. Il dit, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans vos religions, et au sujet d'Allah, ne dites que la vérité. Innama al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, plus ou moins les mêmes termes que nous avons dans ce hadith, que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam est le serviteur d'Allah, l'envoyé d'Allah, il est le kalima, le mot d'Allah, et il est l'âme qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la taqulu thalatha. Et n'ayez cette croyance de la Trinité, ne croyez pas qu'à nous trois nous formons un pouvoir incontestable, mais j'ai le seul pouvoir, je suis le seul qui est capable de diriger, je suis le seul capable de créer et de détruire. Hazrat Isa alayhi salatu wassalam et sa mère Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam ne sont que des créatures, ne sont que mes esclaves, ne sont que mes serviteurs. Wala taqulu thalatha. Innama huwa ilahun wahid. Qu'il n'y a un seul Dieu, et c'est moi. Donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfuté ces paroles. Aussi, une histoire qui est rapportée, qu'une fois une personne était en train de lire justement ces versets du Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala avait qualifié Hazrat Isa alayhi salatu wassalam de Ruhum min. Un chrétien, passant près de cette lecture, entendu ces paroles, il dit à cette personne que voilà de cette ayah même, de ce ayah de ces versets du Coran, Allah lui-même, il prouve la croyance des chrétiens. Il appuie la croyance des chrétiens. Que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, ou bien il est Dieu, ou bien il est l'enfant de Dieu, etc. Alors, on lui a demandé pourquoi. Il a dit tout simplement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même de ce verset, il a dit que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est Ruhum min, il est l'âme d'Allah. À cette affirmation, Imam Waqidi rahmatullah alayh, qui était un éminent savant, lui a répondu. Il dit, si Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est Dieu, alors j'affirme moi aussi haut et fort que je suis Dieu. Imam Waqidi rahmatullah alayh, un éminent savant musulman, qui affirme. Il dit, si Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est Dieu, alors je suis moi aussi Dieu, adore-moi et vénère-moi. Alors ce chrétien était étonné. Comment est-ce que toi, te prétextant musulman à adorer Dieu, tu oses te proclamer Dieu? Et de quel droit m'ordonnes-tu de t'adorer? Tu n'as aucun pouvoir, tu n'es qu'un être humain. Comment est-ce que tu peux t'affirmer comme Dieu? Alors il dit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans votre pouvoir, à votre service, tout ce qui se trouve dans les cieux et dans les terres. Et jami'an min, et tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, tout cela vient d'Allah. Jami'an min. Exactement comme dans le Ruhum min, il y a le mot min d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici aussi, pour tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre de ce verset du Coran, Allah il a dit jami'an min, tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Imam Waqidi rahmatullah alayhi dit, si tu acceptes que Ruhum min signifie que l'âme vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que l'âme qui est en Hazrat Isa alayhi salatu wa salam est un morceau d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu devras aussi absolument accepter que dans ce verset,
Jami'an min, tout ce qu'il y a sur cette terre est un morceau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, Imam Waqidi, faisant partie de cette terre, je suis aussi un morceau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant aussi un morceau d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me proclame Dieu et je t'ordonne de m'adorer. Alors nous voyons très clairement que cette croyance est faussée. Car si Imam Waqidi rahmatullah alayhi peut affirmer cela qu'il est Dieu parce que Jami'an min, tout ce qu'il y a sur cette terre et dans les cieux vient d'Allah. Donc tout ce qui vient d'Allah est un morceau de Dieu. Alors nous tous, êtres humains que nous sommes, tous les animaux existants sur cette terre, toutes les créatures, tout ce qu'il y a dans cette terre, sur cette terre et dans les cieux, tout cela est Dieu. Et cela est complètement faussé et absurde et faux comme croyance. Donc en donnant ce faux exemple, en prétextant cela, Imam Waqidi rahmatullah alayhi, il a clairement fait comprendre à ce chrétien que Waruhum min ne peut pas signifier que l'âme de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, c'est l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons très clairement que, ici aussi dans ce ayat Jami'an min, que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre et dans les terres ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'an min, tout cela sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et exactement comme ici il y a ce même terme, nous avons sous-entendu le terme créé par Allah. Ben pour Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, Ruhum min, nous devons aussi absolument accepter qu'il y a un mot sous-entendu, une âme qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire. Donc là nous avons qu'Imam Waqidi rahmatullah alayhi, il a lui aussi réfuté par un autre verset du Coran cette fausse croyance. Donc, wa kalimatu alqaha ila Maryam. Donc, c'est le mot d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons expliqué, qui a été insufflé en Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam. Et il est aussi le ruh, l'âme, qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Là était donc toute la croyance qu'il faut avoir au sujet d'Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa banu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé cette croyance justement pour réfuter les fausses croyances chrétiennes et juives, mais aussi pour préciser que même si quelqu'un croit en Allah, si quelqu'un croit qu'Allah il existe, il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes, mais en même temps, il a toujours cette croyance que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu ou il est lui-même Dieu personnifié ou autre, cela va à l'encontre de la première croyance que Allah il est un et Allah ne dépend de personne. Donc, si nous avons la bonne croyance au sujet de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, Inch'Allah, nous aurons toujours cette bonne croyance au sujet d'Allah, qu'Allah il est un et que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier des prophètes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Wal jannata wal nara haqqun. Que le paradis et l'enfer existent. Al-jannatu haqqun wa an-naru haqqun. Le paradis aussi est réel, l'enfer aussi est réel. Dans ces mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réfute la croyance de certains philosophes. Certains philosophes qui sont d'avis qu'il n'y a qu'une vie. Même à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes ont réfuté justement la religion de l'islam en prétextant qu'il n'y a qu'une vie. C'est la vie terrestre. Et une fois que nous serons morts, nous serons livrés à la terre rongera nos corps. Allah nous fasse parmi ceux qui auront les corps préservés, non souillés par la terre, non mangés par la terre, mais en majorité, le corps humain,